si je vous dis que je connais un catholique qui ne croit pas en Dieu? Ça vous étonne? Voyons ça ensemble. Bonjour les primates, ici Relipot. Vous vous souvenez du français Émile Durkheim? Je vous en avais parlé la première fois, quand on a fait connaissance. C'est un des pères fondateurs de la sociologie. Vous pouvez être fiers. C'est l'un des premiers Homo sapiens à avoir cherché à mettre de l'ordre dans vos croyances. La sociologie cherche entre autres à comprendre comment les croyances collectives se constituent. J'ai donc choisi d'interviewer un sociologue pour obtenir des données à calculer. Je me souviendrai toujours du début de nos échanges. La première chose que j'ai comprise dans mes recherches, me dit-il, c'est que les gens sont complètement cinglés. Et la deuxième chose que j'ai comprise, c'est que j'étais aussi cinglé qu'eux. Je n'en revenais pas. Un Homo sapiens a conscience de sa propre irrationalité. Comme quoi, il y a de l'espoir. J'ai parcouru avec lui des perles d'incohérence. Des personnes qui se disent catholiques, mais qui ne croient pas en Dieu. Ou des personnes qui se disent athées, mais qui croient en une force organisatrice du monde. On trouve aussi des personnes qui mélangent leur religion d'origine avec d'autres religions. Beaucoup de sociologues nous ont appris que les croyances en société ne se divisent plus vraiment entre croyances religieuses, non religieuses et non-croyances. Votre cerveau se fait un joyeux plaisir de mélanger tout ça pour en faire des salades dont seule votre espèce a le secret. En bref, chaque Homo sapiens se raconte une histoire sur mesure. Et dans ces freestyles, il y a des éléments religieux, des croyances populaires, des traditions, des rumeurs, des idées reçues, mais aussi des connaissances scientifiques. Heureusement d'ailleurs, science soit louée. La prochaine fois, on se penchera justement sur les connaissances scientifiques. Elles jouent un rôle dans les histoires que vous vous racontez. Mais peut-on pour autant dire qu'elles sont équivalentes à des croyances? La réponse au prochain épisode. Salut les primates! Bonjour les primates, je me présente, je suis Hicham Abdelgawad, doctorant en sciences des religions. Les sciences des religions, ce sont les sciences humaines qui étudient les religions. Et je suis aussi le créateur du programme éponyme Bonjour les primates, ainsi que du petit robot que vous voyez ici, qui s'appelle Relibot, et qui s'est proposé d'étudier notre espèce d'Homo sapiens, et notamment les histoires que nous nous racontons. Alors la notion de bricolage, c'est une notion qui est assez importante en sociologie des religions. C'est l'idée que finalement, les gens sont exposés à des croyances diverses, on pourrait dire un petit peu comme dans un supermarché où il y a du bouddhisme, il y a du christianisme, il y a de l'islam, il y a du développement personnel, il y a de la physique quantique. On a vu beaucoup de constructions de sens basées sur la physique quantique, avec cette idée que finalement notre esprit est en interaction avec l'univers à travers d'ondes que la physique quantique peut décrire. Bon, toutes ces choses-là font que certains sociologues, pas tous, sont arrivés à la conclusion que finalement l'idée de croyance pure, c'est-à-dire vraiment du christianisme pur, de l'islam pur, du bouddhisme pur, en fait, ça n'a pas de sens. Quand on questionne les gens, on voit que ils sont dans ce supermarché et ils se bricolent des croyances. Par exemple, il y a des études qui ont été menées en Belgique et qui montrent que beaucoup de jeunes catholiques croient en la réincarnation. Et un type de réincarnation qui est très spécial, c'est-à-dire l'idée que la matière et l'énergie, c'est la même chose, c'est ce qu'a montré Albert Einstein, et que donc, quand notre corps se décompose, il redevient énergie qui va se recomposer en une autre matière. Donc c'est à mi-chemin avec le bouddhisme, parce qu'il y a cette idée de réincarnation, mais en même temps, il y a Albert Einstein qui rentre en jeu, et tout ça, c'est dans un cadre chrétien. Ça, c'est un exemple de bricolage religieux. L'un des thèmes de cours en sociologie de la religion, c'était les Aymaras, en Bolivie. Donc c'est pareil, des cathos qui mélangent ça avec des traditions locales. Et en fait, les mecs, ils se sont dit, mais quand on regarde les croyances, ça n'a plus rien de catholique, en fait.